Je me suis dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas ouvert une quille de vin ensemble. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de déguster un Saint-Joseph. On va déguster une bouteille de vin ensemble du domaine Richard. Et alors, je vais pas juste déguster une bouteille de vin devant vous, hein. Le but sur ces vidéos, c'est qu'elles soient à 100% pédagogiques, qui est toujours quelque chose que vous puissiez apprendre de ces vidéos. Alors, ce que je vous propose, c'est au travers de cette bouteille de vin que je vais vous commenter, eh bien, je vais vous parler de l'appellation Saint-Joseph, cette appellation. Alors, on est sur une courte vidéo YouTube, donc je vais pas non plus aller vraiment à fond dans le détail, mais néanmoins, je vais vous donner quelques repères pour que vous connaissiez mieux cette appellation, en termes de cépage, en termes de style de vin, etc. Et ce que je vous propose aussi, c'est que vous puissiez apprendre à mieux déguster et à acquérir quelques automatismes dans la dégustation, au travers des commentaires de dégustation que je vais donner sur ce vin. Donc je vais le faire en prenant un petit format de fiche de dégustation, et puis à chaque étape, je vous dirai en fait ce que je constate sur le vin, et donc qu'est-ce que ça peut signifier. Alors, pour déguster ensemble, je prends le format de fiche de dégustation qui est ici. Donc c'est le format que je vous propose dans mon livre Le vin pas à pas, je vous le mets aussi en fond d'écran. Sachez que ce format, vous pouvez le retrouver aussi dans le kit du dégustateur en téléchargement gratuit, hein. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. Alors, il y a plein de formats de fiches de dégustation. Vous en utilisez peut-être vous-même d'autres formats sur d'autres formations. Bon, c'est toujours un peu la même structure. Heureusement, celui que je vous propose ici, il a l'avantage d'être assez détaillé et très pédagogique, hein, assez carré comme ça pour déguster ensemble le vin. Alors, voilà la petite quille de vin qu'on va déguster ensemble. Alors voilà, je pense pas que vous ayez cette bouteille chez vous, hein. Donc, quand je dis ensemble, c'est juste une manière de parler. En tout cas, c'est la bouteille de vin que je vais déguster ici. Donc on est, donc vous voyez l'appellation, hein, Saint-Joseph. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Saint-Joseph en 2-3 mots, hein, de manière courte et efficace? On est donc dans la vallée du Rhône septentrionale. C'est une appellation donc qui par définition est située le long du Rhône, sur la rive droite. On est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, principalement dans le département de l'Ardèche, de la Loire. Donc c'est là qu'on va retrouver les vignobles de Saint-Joseph. Et toujours pour vous situer l'appellation, on est globalement donc au nord de la ville de Valence et au sud de la ville de Vienne. Et vous voyez sur la carte que je vous mets, on voit que c'est une appellation comme ça qui est assez étendue, hein, le long du Rhône, qui suit le cours du Rhône, un peu comme une guirlande, hein, qui est accrochée au Rhône. Et vous voyez le fait que le Rhône soit finalement omniprésent, pratiquement comme ça au sein de l'appellation, ça a différentes implications. Alors d'après vous, qu'est-ce que ça peut impliquer qu'on ait le vignoble comme ça qui soit situé le long du fleuve? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rhône, comme toutes les grandes masses d'eau en fait, a un effet de régulateur thermique. C'est-à-dire que les zones d'eau, souvent quand elles sont à proximité d'un vignoble, ce qui est souvent le cas au passage, elles ont pour rôle de lisser les températures. C'est-à-dire que quand il fait froid ou quand vous avez des pics de froid, eh bien cette inertie thermique qu'a la masse d'eau, elle empêche le vignoble à proximité d'être trop impacté, hein, par ces pics de froid. Et quand on est dans des vignobles qui sont beaucoup plus chauds, quand vous avez des montées beaucoup plus rapides de température, le fait d'avoir une masse d'eau, ça rafraîchit. Parfois la masse d'eau, elle est là pour rafraîchir, parfois elle réchauffe. Quand on est dans le vignoble à Saint-Joseph en particulier, on va chercher, comme on est dans un climat continental assez tempéré, on va chercher quand même à avoir une certaine douceur pour favoriser la maturité des cépages, la maturité des raisins. Donc la masse d'eau du Rhône, elle peut y contribuer, hein, à cette douceur, mais il y a un autre facteur aussi qui joue sur le climat à Saint-Joseph, c'est le relief. Vous savez, sur cette appellation, qui est assez étendue, hein, comme on vient de voir, il y a beaucoup de coteaux escarpés. Et en fait, ces coteaux escarpés, hein, qui donnent sur le Rhône, hein, c'est un vignoble un petit peu en amphithéâtre, comme ça, qui donne sur le Rhône, ça va favoriser beaucoup d'expositions variées. Donc d'une part, ça permet d'optimiser l'ensoleillement. Et puis il y a un autre truc qui peut être intéressant aussi, hein, dans des vignobles où on cherche une certaine douceur, c'est que quand vous avez des coteaux, ça permet de drainer l'eau. Imaginez, hein, quand il y a de la pluie, l'eau va aller drainer le long du coteau. Ça évite à l'eau de s'accumuler, ce qui peut participer à entretenir un petit stress hydrique à la vigne, ce qui est une très bonne chose, hein. Et les vignes, on dit qu'il faut qu'elles souffrent un petit peu pour donner un raisin de qualité. En tout cas, un stress hydrique modéré permet de concentrer les raisins et de favoriser donc des vins avec plus de corps, plus de complexité. Vous voyez, il y a vraiment tout ça qui peut en découler. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, parce que là je vous ai parlé un petit peu du climat, des coteaux escarpés, c'est pourquoi on est dans un vignoble comme ça avec des coteaux qui sont escarpés.
Alors pour comprendre ça, il suffit de regarder donc sur la carte, on voit qu'on est entre le massif central, un petit peu les délimitations naturelles, ça va être à l'ouest le massif central, et à l'est, on arrive sur la partie des Préalpes. Et en fait, le terroir de Saint-Joseph, il s'explique par cette zone d'affrontement qu'on peut avoir entre le massif central, donc massif ancien, et les Préalpes, donc qui dépendent des Alpes, qui est une chaîne de montagnes récentes. Donc, faut imaginer, il y a près de 300 millions d'années, pendant l'ère primaire, on dit l'ère paléozoïque, vous avez donc ce qu'on appelle l'orogénèse hercynienne, donc en gros une poussée tectonique qui crée une montagne. Et ces vieux massifs, à l'époque ils étaient jeunes, mais aujourd'hui c'est des vieux massifs, donc ils ont été érodés, ils se sont affaissés en quelque sorte, ils sont beaucoup plus plats. Si vous regardez par exemple le massif armoricain, c'est une zone qui est beaucoup plus plate, mais qui provient de l'orogénèse hercynienne. Et donc le massif central a été érodé au cours du temps, il a subi cette érosion qui l'a affaissé. Mais au cours de l'ère tertiaire, il y a la poussée tectonique qui permet le soulèvement des Alpes et qui va aussi faire ressortir le massif central. Et donc, quand la poussée tectonique va diminuer, on va avoir un effondrement au niveau du Rhône, ce qui est maintenant le cours du Rhône. Bref, pour faire simple et en 2-3 secondes dans le cadre de cette vidéo, on comprend que finalement le vignoble de Saint-Joseph, il dépend du massif central qui a été, alors, entre guillemets, sorti de terre par la poussée tectonique des Alpes. Et ce massif central, en tant que massif ancien, il est dominé par un type de roche qui est assez caractéristique des massifs anciens. Et ce type de roche caractéristique des massifs anciens, je fais durer le suspense, d'après vous, de quel type de roche il s'agit? Eh bien, il s'agit du granit. Le granit, en 3 secondes et demie et en simplifiant à fond, pendant l'orogénèse hercynienne, donc a permis en particulier le massif armoricain, massif central, vous avez donc des montées de magma qui se sont faites, qui ont cristallisé en profondeur, et une cristallisation, un refroidissement du magma en profondeur, ça crée un type de roche magmatique, et en particulier le granit. Donc les sols de granit sont caractéristiques de Saint-Joseph, même si la partie plus sud de l'appellation Saint-Joseph, elle est moins escarpée, on est près de la plaine de Valence, donc moins escarpée et un peu plus sédimentaire. Bref, ce granit qu'on associe souvent à l'appellation Saint-Joseph, il a la propriété de donner des vins avec une certaine finesse, une certaine élégance, et il convient particulièrement bien au cépage roi de l'appellation, qui est le cépage Syrah. Donc Syrah, c'est pour les rouges, on a le droit d'avoir jusque 10% de Roussanne-Marsanne, et on va retrouver aussi ces cépages blancs Roussanne-Marsanne dans les vins blancs de Saint-Joseph. Alors c'est clairement une appellation qu'on associe plutôt au vin rouge, près de 90% c'est du vin rouge qui est produit, et qui est assez marqué justement par le cépage Syrah des terroirs granitiques. Alors ici, le vin qu'on va déguster, c'est un vin donc, qui provient plus du nord de l'appellation Saint-Joseph, donc dans les zones de Chavanais, et on va passer en revue très rapidement les différentes étapes de la dégustation, visuelle, olfactive, gustative. Donc je fais assez vite. Alors, j'observe le vin, donc il est limpide, donc vous à la caméra, je pense que vous voyez rien, il faut juste me faire confiance. Je constate que l'intensité colorante est soutenue, vous savez, pour ça je penche un peu le verre de vin, j'essaye de lire le texte à travers le verre. J'ai du mal à lire le texte, donc c'est plutôt foncé. Donc vous pourrez dire, c'est foncé. Bon, moi ici, j'utilise le terme soutenu qui est celui de l'affiche. Donc assez caractéristique aussi d'un cépage comme la Syrah, qui apporte pas mal de pigments colorants. Et j'ai une robe qui est cerise, qui témoigne de la jeunesse du vin. Quand on a ces notes un peu violacées, pourpre, cerise, c'est plutôt un vin rouge dans sa jeunesse, versus les robes tuilées marron d'un vin qui a déjà pas mal d'années de garde et qui commence à avoir ces notes un peu oxydatives. Donc ensuite, je sens le verre de vin. Donc tout de suite, je perçois assez vite les arômes. C'est un nez qui est ouvert et dans lequel je retrouve surtout d'abord un peu les fruits noirs, de prunes, de cassis. Alors pour aller un peu plus loin sur les arômes, comme d'hab, le réflexe est bien oxygéner le verre. Pour le sentir à plusieurs reprises. Donc je reste un peu sur le cocktail de fruits, alors pas seulement noirs, fruits rouges aussi, des notes de groseille, de cassis, un peu de framboise, de prunes, un petit peu de cannelle, de poivre. Il y a aussi cette gamme un peu épicée. Donc vous, quand vous dégustez un verre de vin, c'est toujours ce réflexe qu'il faut avoir, je l'ai dit sur d'autres vidéos de dégustation, mais ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc j'en reparle. Oxygéner le vin à plusieurs reprises, ça permet de libérer les arômes qui sont les moins volatiles, et c'est ce qui vous aide à mettre un nom sur les arômes du vin. Et je sais que c'est hyper compliqué de mettre un nom sur les arômes, donc petite méthode à avoir,
dont j'avais déjà parlé à plusieurs reprises, hein, je pense sur ces vidéos, c'est faire défiler des arômes de vin. Des arômes par exemple ici de vin rouge, ou des arômes de choses rouges, hein, la gamme des fruits rouges, des fruits noirs, des épices. Et à chaque fois que vous dites, est-ce que ce vin sent tel arôme? Est-ce qu'il sent le bois? Est-ce qu'il sent l'animal? Est-ce qu'il sent la framboise? Est-ce qu'il sent la fraise? Etc. Et de cette manière-là, ça aide en partie à la reconnaissance des arômes. Bien, en bouche. Eh bien, je constate qu'il n'y a pas de sucre résiduel, hein, jusque-là vous en doutiez peut-être, donc sec. Hein. L'alcool, je l'ai qualifié de moyen, et l'acidité élevée. Je trouve qu'elle est bien présente, elle crée cette salivation fluide en bouche, et j'ai également des tanins qui sont bien présents, c'est-à-dire que quand j'ai recraché le vin, j'ai encore les tanins qui persistent pendant quelques secondes. Je vais qualifier les tanins de chargés pour un vin qui est globalement structuré en termes de corps. Bon, je ne vais pas donner d'autres détails ici hein, sur le niveau de qualité, le niveau d'évolution du vin, parce que je vais rester sur un format court, et surtout vous montrer hein, comment je déroule ces 3 étapes, œil, nez, bouche. Donc voilà, un Saint-Joseph hein, sur l'élégance, le fruit velouté, qui fera sans aucun doute un bel accord mets et vin sur une viande rouge, parce que quand vous avez une structure tannique comme ça qui est bien présente, vous savez que les tanins que j'ai dans ce vin, ils ont la propriété de précipiter avec les protéines, c'est ce qui définit les tanins. Et donc quand on a une viande rouge comme ça, riche en protéines, ça permet d'assouplir le vin. Ça c'est un vin de gastronomie, c'est pas un vin d'apéritif, hein, il est un petit peu trop corsé pour ça, il y a un petit peu trop de puissance, de potentiel de garde aussi si vous voulez pour ça. Donc avec un pavé de bœuf au poivre, ça fera un très bel accord, en plus on aurait un rappel des notes poivrées qu'on a sur ce vin. Santé à vous, j'espère que vous avez apprécié de partager ce verre de vin avec moi et que ça a pu vous donner aussi quelques notions sur l'appellation de Saint-Joseph. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve sur les cours et les certifications sur lecoam.eu. A très bientôt et santé à vous.